Et salut tout le monde, ici Allemand Voisin Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, donc sur cette vidéo, on va parler de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Et donc là, comme vous pouvez également le constater, donc j'ai baissé mon volume de la musique pour que vous puissiez plus m'entendre. Et là, sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, en fait, il va y avoir un grand changement. C'est que le niveau donc maximum des duelistes légendes, donc des personnages qu'on a obtenus dans l'arc Zexal, ils vont être augmentés. Et donc là, donc dans la partie League Cards, donc à l'écran, donc ça doit être ouais, les 5 premières cartes. Ce sont les 5 nouvelles cartes qui sont rajoutées. Évidemment, comme autres nouvelles cartes qui seront rajoutées, comme autres récompenses qui seront rajoutées, il y aura bien évidemment des gemmes supplémentaires, donc ça fait toujours plaisir. Peut-être des plus de compétences, je ne sais pas. Et donc là, on va analyser les cartes et vous dire quel personnage. Également, on va voir l'invocation de Quattro après en vidéo de ce qui se passe quand il invoque cette carte. La nouvelle carte qui a été rajoutée, donc ça annonce, donc c'est ça pour le personnage Toby qui sera Hero of Light. C'est une carte monstre lumière dans 2 Elf X effet. Il va nous falloir 2 monstres de plus. Il a 600 points d'attaque et 1000 points de défense. Et donc son effet, c'est qu'on peut détacher un bataille de cette carte pour cibler un monstre cimetière, ajouter la cible à la main et mélanger une carte de votre main à votre deck. La carte elle a 600 points d'attaque et 1000 points de défense, elle sera pas utilisée en compétitif, elle est pas ouf, mais ça peut être sympa s'il y a une carte dans votre main qui sert à rien. Donc cette carte sera en UR bien évidemment, donc ce sera peut-être potentiellement une stratégie. Nous avons également le Zenmeister Automate qui est un monstre terre, rang 4, machine X6 effet. Il va nous falloir 2 monstres de niveau 4 pour l'invoquer, 1900 points d'attaque, 1500 points de défense. Donc je vais allumer la clé. Et donc cette carte, ça sera encore du nouveau support pour le deck automate. Donc, on va voir si on va faire des résultats. Cette carte-ci, bien évidemment, ce sera pour Bronk. Et donc, c'est un monstre terre en 4, machine X6 effet. Il va falloir 2 monstres de niveau 4. Cette carte gagnera 300 points d'attaque pour chaque matériel attaché à cette carte. Donc, c'est plutôt bon. Elle pourra monter à 2500 points d'attaque. Et son effet, c'est qu'on peut détacher un matériel de cette carte pour changer un monstre qu'on contrôle face recto en position de défense face verso, et si on active son effet, on le rechange en position d'attaque face recto. Donc je suppose qu'avec cet effet, il doit y avoir une certaine stratégie à mettre en place. Ensuite, c'est comme récompense de Bronk, pas de Bronk, de Quattro, nous avons le numéro 88, Poupée truquée de Lion, un monstre ténèbre rang 8, machine X6. Il va nous falloir 3 monstres de niveau 8, 3200 points d'attaque et 2300 points de défense. Et son effet, c'est que quand on n'a aucune carte magique dans la zone magie piège, on va pouvoir détacher un matériel et placer un compteur Destiny sur cette carte. Votre adversaire ne peut pas conduire sa label de phase durant le tour où il active cet effet. Alors, quand on compteur Destiny sur quelqu'un, il est tout seul. Alors. Donc ça c'est incroyable cette carte, mais aussi c'est donc l'adversaire il laisse faire aussi, puisque avec la médaille actuelle, avec les CP qu'on peut avoir comme Trap Perfide ou d'autres cartes, même si on n'attaque pas, c'est une stratégie quand même risquée et je vous dis. Ensuite, en récompense de niveau de Yuma, nous aurons une carte magie jeu rapide qui tout double. Donc cette carte s'ajoute au combo avec son monstre fétiche, le numéro 39 Utopie.
Donc, et je rappelle, est obtenable par sa compétence et également par la buff Shining Hope. Et donc, son numéro 39, Utopie, qui va dire que dans le tour de chaque joueur, lorsqu'une attaque est déclarée, on va pouvoir annuler l'attaque. On va pouvoir donc cibler le monstre et annuler l'attaque. Et donc là, la stratégie, c'est d'annuler l'attaque d'Utopie, activer sa carte qui tout double, et l'attaque d'Utopie sera doublée, donc ce sera de 2500 à 5000. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, ça sera une récompense, la récompense de niveau de Kite. Donc ce sera la récompense de niveau 35. Donc, cette carte qui est une magie normale qui nous permettra de cibler 3 monstres avec des niveaux différents. On les invoque spécialement. Leur attaque devient 0. Et si on le fait, donc après avoir invoqué ces 3 monstres, on peut pas faire d'invocation de 6. Durant la fin de tour, on perdra 4000. Elle est un petit peu risquée cette stratégie. Après, c'était tout. Donc ça, c'est l'aperçu de le nouvel event, ce qui sera donc le 10 août. Avant le 10 août, moi, je vais essayer de me dépêcher pour débloquer l'ultime souverain. Je vais le faire, je vais le débloquer je vais me dépêcher de le débloquer pendant le week-end. Et là, la vidéo. Donc, on a une vidéo donc de Quattro quand il va invoquer donc le poupée truqué de Lyon. Donc en anglais. C'est parti. Au revoir. On va arrêter les vidéos un petit peu. これが俺のファンサービスだ。最高のファンサービス。受けて立ってやるぞリョウが。お前の一番のファンの顔を。おお、デュエル、俺のターン。ミミックパペット、シザーム。ターンエンド。行くぜ。俺のターン。ドロー。来い。カッターシャーク。来い。サイレントアングラー。 カッターシャークのモンスター効果発動。選択したモンスターと同じレベルで名前が異なる魚族モンスター1体をデッキから特殊召喚する。来いエクシーズリボーラー。最強最大の力を持つ深海の帝王。その牙で全てのものを噛み砕け。 現れろナンバー32海溝竜シャークドレイク。バトル行けシャークドレイクデプスバイト。やるじゃねえか。瞬間シャークドレイクの効果発動。戦闘で破壊したモンスターを攻撃力を下げて特殊召喚し、さらにこのカードはもう一度攻撃できる。行くぜモンスターを特殊召喚。行くぜモンスターで攻撃する。バカだ。とりあえずこのくらいにしといてやる。ターンエンドだ。許さんぞ。俺のファンサービス無駄にしやがって。俺のターンドロー。手札から魔法カード発動。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外してこのカードを特殊召喚する。ギミックパペットネクロドール。来いギミックパペットマグネドール。ギミックパペットボムエッグ。ボムエッグの効果発動。
手札からギミックパペット1枚を捨て、このカードのレベルを8にする。 Et voilà, petite playlist. オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。Numéro 80. これが俺の本当の切り札。いでよ、ナンバーズ88、ギミックパペットデスティニーレオ。オーバーレイユニットを1つ使い、デスティニーレオの効果発動。このカードにデスティニーカウンターが3つ置かれた時、俺はこのデュエルに勝利する。ターンエンド。ふざけるなてめえ。いい加減に沈めよ、沈め。このデュエルもらったぜ。俺のターン、ドロー。モンスターをセット。とりあえずこのくらいにしといてやる。ターンエンドだ。許さんぞ。俺のファンサービスを無駄にしやがって。俺のターン、ドロー。オーバーレイユニットを1つ使い、デスティニーレオの効果発動。このカードにデスティニーカウンターが3つ置かれた時、俺はこのデュエルに勝利する。ムカつくぜ。俺のサービスをことごとく拒否しやがって。ターンエンドだ。やる気あんのかてめえ。俺のターン、ドロー。モンスターをセット。ターンエンド。さあお前のターンだ。のんきに寝てんじゃねえ。俺を本気で怒らせたことを後悔させてやるぜ。俺のターン、ドロー。オーバーレイユニットを1つ使い、デスティニーレオの効果発動。Ouais, donc du coup, voilà. Donc en fait, en gros, donc là, il va gagner ce duel. Et donc là, par rapport à ce qu'on voit donc de dueliste du royaume des duelistes, donc on peut avoir des compétences supplémentaires par rapport au tribu. Donc on saura, j'ai à peu près tout. Donc cet event il va commencer à partir du 10 août, qui nous permettra d'avoir en 2 cartes, donc Symbel l'invocateur. Donc ça c'est des petits rappels. Et sur l'attaque, donc les 2 premières cartes que vous voyez à gauche. Et donc du coup, et après donc on pourrait faire des graines. Et après de nouvelles cartes qui seront disponibles. Moi j'attends surtout ce... Donc là c'est en live sur Twitch. Et donc fin du mois, donc un dueliste légendaire pourra débloquer. Puis de toute façon au mois d'août on aura également une box. La box du mois de juillet qu'on n'a pas eu. Donc c'est... Ouais.